Bonsoir Rav, j'ai vu votre réponse pour une personne qui était juste baptisée, mais comment fait-on? Si nous avons été baptisés, puis avons fait la communion et même mariés dans une église, mais sans y croire, juste pour faire plaisir à sa famille. Si ça n'a absolument aucune conséquence, il ne faut pas pratiquer des cultes idolâtres, ça vous le savez, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes chrétien. Je pense que même du point de vue de la théologie chrétienne, on est chrétien quand on croit au christianisme. Quand on a cessé d'y croire, je crois bien qu'on sort de la communion de l'Église. J'ai lu dans le Mishneh Torah du Rambam que lorsqu'on parle d'autoriser un ben noach à pratiquer d'autres commandements, il y a une petite étoile à côté. Et il y est mentionné, sauf l'étude de la Torah et le Shabbat. Donc j'imagine que certains décisionnaires ne sont pas du même avis que le Khatam Sofer. Y aurait-il une marloquette à ce sujet? Cela justifierait l'avis de certains rabbanim qui disent clairement que c'est interdit. Si c'est bien une marloquette, quel est l'aspect sur lequel ils débattent? Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, car j'imagine qu'il peut en avoir long à dire, mais il serait bon pour nous de comprendre l'avis des rabbanim opposés, s'il y en a. Et s'il n'y a pas de marloquette, alors d'où vient cet avis? Merci, cher Rav, pour le temps que vous nous consacrez. C'est tellement gentil. Bon, alors la petite étoile, je ne sais pas dans quelle édition elle a été ajoutée. En tout cas, le Khatam Sofer, lui, ne lit pas le Rambam de cette manière. Pour lui, le Rambam autorise l'étude de la Torah et l'accomplissement du Shabbat à un ben noach en règle. Maintenant, mettons un peu d'ordre dans les sources. Tout d'abord, il y a un texte des Tosafot. Un texte des Tosafot qui dit explicitement qu'un ben noach, même un ger toshav, n'aurait pas le droit d'accomplir le Shabbat. Donc du point de vue des Tosafot, c'est évidemment interdit, ce qui est la base essentielle de ceux qui s'opposent à notre opinion. Pour le Rambam, au contraire, c'est autorisé si on suit la lecture du Khatam Sofer, qui fait la distinction entre le goy et le ben noach, tel qu'il semble effectivement ressortir du texte du Rambam lui-même. Certains ne sont pas d'accord avec le Khatam Sofer lui-même dans sa lecture du Rambam, et pensent que même le Rambam interdit le Shabbat et l'étude de la Torah à un ben noach, ce qui, de notre point de vue, ne semble pas être l'opinion du Rambam, surtout si nous nous basons sur un texte du Rambam dans son commentaire de la Mishnah, dans lequel il dit que les actions des nations, même si elles ne sont pas obligatoires, ont un sens, ce qui explique pourquoi on accepte la dîme d'un non-juif, alors qu'il n'a pas la mitzvah de prélever la dîme. Donc on peut dire qu'en fait le problème fondamental est de savoir si on adopte l'opinion des Tosafot ou l'opinion du Khatam Sofer. Il n'y a pas pour l'instant de moyen de trancher de manière absolue entre les deux opinions, étant donné que nous n'avons pas encore fondé d'autorité centrale du judaïsme, ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le jour où il y aura un Sanhédrin, le problème sera tranché. Quoi qu'il en soit, une grande règle chez nos maîtres, c'est que s'il n'y a pas de source explicite qui interdit quelque chose dans le Talmud, on a tout à fait le droit de se baser sur l'opinion qui autorise.